Salut, ici Joanne Yangting, toujours présent pour vous aider à gagner plus de temps, de connaissances et d'argent pour vous éclater, performer et apporter toujours plus de valeur en tant que leader dans votre business et dans votre vie. C'est parti! Comment prendre des décisions quand on est entrepreneur? Je sais que quand on est à son compte, et quand on est indépendant ou à la tête d'un business, d'un petit business, c'est très difficile de prendre des décisions parce que déjà on doit en prendre des dizaines par jour. Et surtout, en fait, quand on est entrepreneur, même solopreneur, indépendant et autres, c'est nous qui menons la barque. Donc on est responsable de ces décisions. On n'a pas quelqu'un au-dessus qui réfléchit et qui nous dit quoi faire. Et l'avantage quand même, c'est qu'on n'est pas le gros paquebot avec des milliers de personnes qu'on doit mener à destination. On est sur une petite barque, donc on est plus flexible. N'empêche qu'il va falloir prendre ses décisions. Et comment être sûr de prendre les bonnes décisions? Et si vous bloquez en termes de décisions à prendre, comment prendre les bonnes? Je vais vous dire 3 critères ici. 3 critères que j'utilise moi dans mon activité pour prendre les décisions. On va dire que c'est un filtre qui va motiver une décision pour savoir si c'est dans le bon ou le mauvais sens. Et j'ai parlé avant des priorités, j'en ai même fait une checklist, en description je vous mets la checklist, c'est la checklist des priorités de l'entrepreneur. Et j'ai même fait un podcast, le podcast précédent, où j'ai parlé de comment gérer vos priorités. Et là encore, beaucoup me disent, ok, je sais comment gérer mes priorités, mais maintenant, quand il y a des choses qui se chevauchent, il y a plusieurs projets en cours, comment je prends une décision pour savoir par quoi je commence et qu'est-ce qui est plus pertinent pour mon activité pour avancer. Alors déjà, en fait, il y a une chose, c'est que en termes de décision, vous devez comprendre, et ça c'est une réalité, que votre réussite en affaires dépend de 2 choses. Le timing et l'exécution et l'humain. C'est-à-dire que dans toutes les études qui ont été faites sur ce qui provoque la réussite ou l'échec d'une entreprise, d'ailleurs c'est plus dur de définir pourquoi une entreprise va réussir. Par contre, s'il y a un truc sur lequel on est sûr que l'entreprise va se planter, c'est un mauvais timing dans l'exécution. C'est pas le bon moment, ou alors ils ont été trop lents pour exécuter, etc. Ils n'ont pas pris les bonnes décisions, justement, les bonnes actions. Donc toutes les ressources ont été brûlées parce que les 2 ressources principales, c'est le temps et l'argent. Donc quand vous perdez du temps et de l'argent dans votre business et que vous perdez trop de temps et trop d'argent, finalement, vous mettez en difficulté. Et puis surtout, l'autre ressource, c'est l'humain, parce que c'est l'humain qui mène la barque. Et les entreprises qui se plantent, c'est souvent des mauvais recrutements, surtout en France où ça peut amener à une catastrophe, ou alors une mauvaise équipe, mauvaise entente, etc. Ça amène réellement aux échecs. Ça, c'est les principales causes d'échecs. Et donc du coup, le timing et l'exécution et l'humain sont liés à des décisions d'action et de recrutement, ou les décisions de personnel ou les décisions de groupe. Voilà pourquoi c'est très important. La prise de décision, c'est essentiel, surtout parce que là, vous êtes, et c'est très important de le comprendre, avant que je donne les 3 critères, vous devez comprendre une chose, c'est que vous êtes pleinement responsable. Voilà. Si vous êtes à la tête d'une activité tout seul ou d'un petit groupe de personnes, vous êtes pleinement responsable. Et donc, du coup, vous devez assumer vos décisions. Chaque décision que vous allez prendre, parce que normalement, au final, même si vous les prenez ensemble, il y a une personne, et c'est souvent le chef d'entreprise, qui va dire « Ok, je valide, on y va ». Et de ce côté-là, vous devez absolument assumer toutes vos décisions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de « j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça ». Vous prenez une décision, vous assumez. Vous allez jusqu'au bout. C'est très important en fait, c'est ça que quand vous prenez une décision, allez au moins jusqu'au bout. Et puis si vraiment vous voyez que ça mène nulle part, vous changez d'orientation. Vous changez, voilà, vous avez mené la barque, vous voyez que finalement vous arrivez vers un précipice, vous faites demi-tour. Mais quoi qu'il arrive, vous assumez. Vous avez testé un chemin, voilà, ce chemin n'est pas bon, on assume, on change. Et puis surtout, comme je l'ai dit, il va falloir mesurer, parce que comme je l'ai dit dans le podcast précédent sur les priorités, quand vous prenez des décisions, mettez en place des outils pour, je ne vais pas y revenir, mais c'est quand même un rappel important de mesure pour savoir qu'est-ce que vous rapporte cette décision. Parce que je vais en parler après dans les critères. Il faut savoir aussi, cette décision-là à mener à tel endroit, faites-en une expérience. C'est-à-dire, comme disait Einstein, ce qui est con, c'est de répéter les mêmes erreurs à chaque fois, de faire la même chose en attendant des résultats différents. Le but aussi, c'est que chaque décision que vous allez prendre, vous crée une expérience pour vous et votre entreprise. Comme je l'ai dit encore une fois, je vous invite fortement après à écouter le podcast précédent sur comment gérer ses priorités quand on est entrepreneur. C'est que chaque fois que vous allez faire quelque chose,
ça va affiner votre expérience, entre guillemets votre intuition, mais votre intuition est liée à votre expérience. Donc après, quand vous allez être face à des décisions, vous allez prendre des meilleures décisions à l'avenir parce que vous aurez déjà cette expérience. Donc par contre, bien entendu, il arrive qu'on est face à quelque chose d'un peu nouveau, qu'on n'ait pas l'expérience et qu'on ne sache pas si c'est une bonne ou une mauvaise décision. De ce côté-là aussi, arrêtez de perdre votre temps sur les décisions à la con, de vous prendre la tête sur des conneries. J'en vois tellement qui passent leur temps à se dire bon ben aujourd'hui est-ce que je vais mettre tel ou tel t-shirt ou est-ce que il faut que je mette mon titre de telle ou telle police ou tel logo. Non, ayez des décisions qui soient un minimum importantes. Ce genre de trucs-là, il y a tellement de conneries dans le quotidien d'un entrepreneur, des trucs sur lesquels ils se prennent la tête qui sont pas importantes. Il y a des enjeux. Je vais vous parler des enjeux principaux juste après les critères. Et puis dernière chose, c'est des petits points importants avant de commencer. Arrêtez de demander l'avis des mauvaises personnes. J'ai parlé d'expérience. Il y en a tellement qui passent leur temps à toujours demander l'avis de, je sais pas, leurs potes ou de leur famille sur les décisions business importantes. Si les gens n'ont aucune expérience sur le business ou sur une décision que vous allez prendre, c'est pas eux qu'il faut demander. Je vais pas aller demander un avis sur un enjeu, je sais pas, marketing à quelqu'un qui déteste par exemple le marketing. C'est complètement con, mais ça peut paraître évident, mais parfois on a envie de se rassurer. Donc arrêtez de vouloir chercher de vous rassurer de façon externe auprès des mauvaises personnes, donc des personnes qui ne sont pas expérimentées ou qui peuvent pas vous donner un avis éclairé. Si vous devez demander un avis, allez voir des experts, des gens qui ont une expérience et qui ont déjà pris cette décision par le passé. Et même là, eux, ils peuvent pas vous dire si ça va être bon ou pas parce que ils ont peut-être l'expérience, mais ils peuvent pas tout deviner. C'est comme qu'on me demande est-ce que ça c'est une bonne ou une mauvaise idée. Qu'est-ce que je réponds souvent, si vous me connaissez? Teste. Voilà, testez. Donc comprenez aussi que la décision, c'est du test. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de... Vous n'allez pas vous planter, vous allez tester des choses, expérimenter et gagner en expérience. Comme je dis souvent, en fait, vous devez être prêt parfois à vous planter. Comme je dis, assumez de vous planter et d'être prêt aussi à vous planter, mais apprenez. N'allez pas juste vous planter pour répéter la même chose. Apprenez toujours, étape par étape. Quand vous avez compris ça, vous avez le bon mindset de la prise de décision. Prendre vos responsabilités, assumer, tester, pas perdre du temps sur les décisions qui comptent pas vraiment, et surtout demander des avis éclairés et non pas des avis à des personnes qui n'y connaissent absolument rien. Et là, on peut passer aux 3 critères principaux pour prendre les décisions. Premier critère, c'est lié à la première ressource dont j'ai parlé avant, qui est le temps. La ressource numéro 1, c'est le temps. Donc du coup, votre critère numéro 1, pour moi, c'est l'urgence. À quel point là, c'est urgent? Qu'est-ce qui est plus urgent là, maintenant? C'est comme dans la matrice des priorités. Il y a important et urgent. Et surtout, est-ce que là, en fait, c'est vraiment urgent pour vous, dans le sens, est-ce qu'il y a un enjeu? Parce que si à l'heure actuelle vous bloquez dans votre business et ça bloque parce que vous êtes tout seul et que vous voulez tout faire, recruter c'est urgent. D'avoir quelqu'un qui va bosser là pour vous dégager du temps. Il vous manque une compétence là tout de suite pour, je sais pas, faire un webinar, c'est urgent. Vous avez un webinar ce week-end, formez-vous pour bien le faire, tout de suite. Ce qu'on appelle le just-in-time learning, vous apprenez tout de suite. Votre entreprise a un gros problème d'argent, là il faut faire rentrer de l'argent, c'est urgent. Donc du coup en fait, votre première raison de prendre une décision en termes de business, c'est l'enjeu, la deadline. C'est-à-dire que si vous avez 2 choix possibles, il y en a un qui est hyper urgent et l'autre qui peut prendre plus de temps, allez vers celui qui est urgent, ça paraît évident. Mais ça, beaucoup l'oublient. Parfois il y a des urgences et puis il focalise sur les trucs à la con qui sont pas urgents. Donc ça c'est en fait c'est très important. Toujours, number 1, l'urgence. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, le timing et la rapidité d'exécution sont essentiels en réussite en business. Et quand je dis urgence, c'est aussi combien de temps ça va me prendre, en combien de temps je peux mettre ça en place. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur l'élasticité de la vision. Le court terme, le moyen terme et le long terme. N'oubliez pas que même dans l'urgence, ayez toujours une perspective. Court, moyen et long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas, en termes de business, non plus tomber dans le piège d'être tout le temps dans l'urgence.
ça c'est qu'il y a un problème. Si à chaque fois vos décisions sont dans l'urgence, c'est qu'il y a un problème. Quand je dis urgent, c'est surtout ce qui est le plus proche en termes de temps, mais pas. Je vais donner un exemple très très simple, vous allez comprendre. Je prends l'exemple de celui qui est en urgence parce qu'il veut absolument de l'argent tout de suite. Et du coup, est-ce qu'il serait prêt à tout pour faire rentrer de l'argent? Et donc du coup, de faire un gros coup dans son business. Ok, il décide de faire un gros coup, il va vendre très vite, il va bâcler son truc, son offre, et il va vendre le plus vite possible pour faire rentrer de l'argent. Le problème, c'est que les clients qu'il aura eu vont pas être très contents. Il aura réussi à faire rentrer de l'argent, mais sur le long terme, ça aura ruiné sa réputation. Ou alors il se dit, même si j'ai une urgence, par contre, je me discipline pour me dire je fais les choses bien, parce que j'ai une vision long terme, et que je veux que ce travail-là me serve pour la suite. Donc au lieu de faire un gros coup qui est fini après et qui, dans le temps, est épuisé, je me dis que là, je fais quelque chose qui va être un investissement pour le long terme. Je donne un exemple très simple, entre un gros coup d'avoir plein de clients tout de suite et de vendre n'importe quoi juste pour faire rentrer de l'argent tout de suite, ou de me dire je fais un truc sérieux, je crée par exemple un bon tunnel de vente optimisé qui apporte beaucoup de valeur avec une belle offre, ça va me prendre plus de temps. Par contre, mes premiers clients, j'aurai déjà une rentrée d'argent et en plus sur le long terme, ça me servira pour la suite. Vous avez compris l'idée. Donc ayez quand même toujours une perspective, même dans l'urgence, de est-ce que c'est un investissement pour le long terme? En quoi c'est important aussi à vision long terme, de ne pas rester dans l'urgence des décisions court terme, parce que sinon vous allez mener votre barque avec une visibilité à 10 mètres. C'est comme si voilà, vous êtes dans le bateau, dans votre barque, et il y a du brouillard, et vous avancez, et à chaque fois dans l'urgence, ah là il y a un obstacle, vous devez ajuster, il y a un obstacle, vous devez ajuster. Ayez quand même une clarté, enlevez ce brouillard et ayez au moins une destination, et dans l'urgence de tout de suite, ben vous allez prendre des décisions sur le chemin. Mais c'est important quand même d'avoir cette notion d'échelle de temps en fait, et d'élasticité de vision court, moyen et long terme. Donc critère numéro 1, le temps, l'urgence, tant que ça va vous prendre et à quel point vous devez exécuter ça assez rapidement. Donc entre plusieurs choix des possibles, qu'est-ce qui va être le plus rapide et qu'est-ce qui est le plus pertinent à commencer en termes d'urgence. Critère numéro 2, qu'est-ce qui est important? J'ai dit que souvent on base sur l'urgence et l'importance. Qu'est-ce qui est important? Le deuxième facteur de réussite d'un business, qu'on le veuille ou non, c'est l'argent. Qu'on se le dise, là on parle vraiment de priorité business, de décision de business. C'est l'argent. Sans argent, l'entreprise n'existe pas. Temps et argent. Donc, dans ce projet ou dans cette initiative, en quoi ça va servir l'entreprise financièrement? Une nouvelle offre, augmenter mon chiffre d'affaires ou justement ma rétention client parce que les clients vont acheter plus. Est-ce que c'est pertinent au niveau financier? Je dois recruter, ok, mais est-ce que c'est pertinent de recruter maintenant? Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que la personne que je vais embaucher va justement suffisamment bien travailler pour que ça soit rentable pour l'entreprise? Parce que ça coûte beaucoup de recruter quelqu'un. La notion de risque, si j'investis ça maintenant en publicité, combien ça me rapporte? Donc je teste ma publicité, je vous ai parlé de tester. Toujours avoir cette notion de rentabilité financière. Voilà, ça c'est une réalité. Je sais pas pourquoi, il y a des entrepreneurs qui bloquent dessus, mais en même temps, l'argent de votre entreprise, c'est indispensable pour qu'elle existe. Et même vous, pour vous payer, pour votre salaire, pour survivre. Donc, il faut à un moment être clair sur la décision. Est-ce que ça rapporte à l'entreprise? Est-ce que c'est rentable? Et là encore, ça évite aussi de prendre des décisions parfois un peu inutiles. De se dire, ah mais ça c'est cool, ça serait joli, ça serait intéressant, mais est-ce que ça va vraiment apporter un retour sur investissement? Non, on le fait après. Donc c'est délégué dans le non urgent et non important. Donc c'est ça en fait, c'est toujours qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important en termes de rentabilité. Là, et quand je dis rentabilité, n'oubliez pas, court, moyen et long terme. Si ça doit être rentable, autant que ça soit rentable sur le long terme. Donc du coup, combien de temps ça va prendre? Est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Et qu'est-ce que ça va rapporter? C'est les deux premiers critères, temps et argent. Troisième critère, là c'est le contexte. Je parlais du timing, il y a un environnement, un contexte, une situation, vous, vos équipes. Donc est-ce que c'est pertinent dans ce contexte? Ça veut dire, est-ce que là, dans la situation actuelle de l'entreprise, le contexte fait que cette décision, en termes d'urgence et de rentabilité, est pertinente? Je suis tout seul. J'ai encore du temps pour moi, je peux encore gérer les choses. Je veux absolument recruter.
Est-ce que le contexte actuel fait que c'est pertinent pour moi de recruter? Oui ou non? Je veux lancer une nouvelle gamme d'offres. Ok, c'est assez urgent, dans le temps on peut le faire assez rapidement, en plus c'est hyper rentable. Est-ce qu'au niveau du timing, on est en plein été, est-ce que si je lance cette offre, je pourrais communiquer dessus, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que j'attends pas peut-être la rentrée pour le faire? Parce que, je donne un exemple, comme ça dépend de votre domaine d'activité, mais il faut toujours prendre en compte le contexte aussi. Comme lancer un produit, je pense notamment à une cliente, justement on avait la fameuse urgence, la fameuse rentabilité. Le problème c'est qu'au niveau du contexte, le timing, c'est que le produit était prêt pour Noël. Donc il a fallu attendre quand même un petit peu le mois de janvier parce que on va pas lancer une offre à Noël, parce que les gens ont d'autres choses à faire. Donc vous avez vu, c'est des petits exemples en termes de timing et d'environnement, de contexte. Ne restez pas enfermé dans votre bulle, prenez en compte le contexte. Le contexte c'est aussi le marché, c'est vos concurrents, c'est ce qui se passe. Donc voilà, il y a toujours en fait, il faut avoir un regard un petit peu externe de l'environnement au moment de la prise de décision. Et pour moi, ça c'est les 3 critères principaux. Le temps, l'argent, le contexte. Donc l'urgence, la rentabilité et le timing. Le timing en termes d'environnement. Et quand vous prenez ça en compte, généralement, vous amenez vers des décisions plus éclairées et plus terre à terre, moins que des décisions émotionnelles. Parce que oui, si les décisions étaient sur des filtres personnels, moi il y a 2 trucs qui sont essentiels, même au niveau business, c'est le plaisir. Est-ce que je vais kiffer le faire? Et l'apprentissage, est-ce que je vais apprendre? Sauf que je l'ai relégué un peu derrière parce que souvent je me rendais compte que je faisais des trucs où j'apprenais beaucoup et je prenais beaucoup plaisir, mais ça me faisait perdre énormément de temps sur le long terme et c'était pas du tout rentable. Et du coup, c'était pénalisant en fait. Même si je prenais plaisir et j'apprenais, je pénalisais mon business. Donc parfois, mettre un petit peu derrière mes petits, je vais dire, pas caprices, mais mes envies personnelles, et penser vraiment à mon entreprise. Après, ça n'empêche pas, bien entendu, qu'il y ait des choses qui soient urgentes, rentables et dans le bon contexte, sur lesquelles je vais prendre plaisir et m'épanouir et apprendre. C'est juste que j'ai pas mis ça en priorité de prise de décision. Donc vous avez vu, quand on est entrepreneur, vos décisions doivent être avant tout en termes de temps, donc ça va vous prendre, et le temps, le deadline que vous avez, en termes de rentabilité, est-ce que ça va vraiment vous rapporter quelque chose sur le long terme, et en termes de contexte. Et quand vous prenez ça en compte, vous prenez des décisions beaucoup plus éclairées et beaucoup plus logiques, et surtout, en fait, vous ajustez les choses dans le temps, parce que forcément, vous saurez avec expérience combien de temps ça prend à implémenter, à quel point c'est rentable, et si ça marche bien, cette décision que vous avez prise, vous la transformez en process pour la suite et quelque chose qui tourne et qui est rentable pour vous sur le long terme. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, ça peut vous aider. Dans mon programme Envol, je vous montre comment prendre des décisions, des outils de prise de décision, comment vous organiser, comment gérer votre business. En termes de gestion du temps, je montre tous mes outils, tous mes tableaux, tout ce que j'utilise en termes de mesures, etc. Ça vous aidera si vous avez vraiment ce besoin de gestion des priorités et de gestion des décisions. Je vous montre comment moi je prends mes décisions dans les détails, avec des exemples et tout. Et puis surtout, n'oubliez pas, donc c'est en description si vous voulez voir Envol, et puis n'oubliez pas que, en fait, le plus important, et pour moi c'est vraiment ça qui va faire la différence, et je vais finir dessus, allez au bout des choses. Voilà. Allez au bout de vos décisions, assumez-le, et ne prenez pas une décision pour arriver à moitié et bifurquer. Allez au moins au bout, enfin, quand je dis au bout, soyez sûr de vous engager, d'être focus à 100% sur les décisions que vous avez prises. Sinon, vous allez passer votre temps à prendre 10 000 décisions, courir après 10 000 projets sans jamais avoir de résultats. Parce que la seule façon de savoir si un truc est bon ou pas, c'est d'aller au bout. Donc soyez focus jusqu'au bout, quelle que soit la décision que vous prenez, assumez vos responsabilités et allez-y. Et puis derrière, ça vous fera gagner en expérience pour prendre encore de meilleures décisions, parce que prendre des bonnes décisions, finalement, c'est gagner en expérience ou s'entourer de gens expérimentés pour derrière pouvoir ajuster et s'améliorer, parce que le but, c'est créer de la croissance pour votre business et de la croissance pour vous en tant qu'entrepreneur, de vous développer en termes de connaissances, d'expérience, de compétences, etc. Beaucoup de succès, à très bientôt.